du foot, c'est du foot haut de gamme ou c'est du foot? Ouais, c'est du foot haut de gamme, c'est la Ligue Europa. Vous avez la Ligue des Champions, la Ligue Europa un petit peu en dessous. Il y avait deux clubs français qui n'iront pas en huitième de finale. Voilà, ils ont tous les deux été éliminés. C'est l'OM et Saint-Etienne. Saint-Etienne qui y a cru un court instant. Regarde ce qui s'est passé pour les Stéphanois. Regardez, malgré leur succès 3-2 à l'aller, les Stéphanois se sont inclinés sur le terrain du FC Bâle. Le leader du championnat suisse ouvre le score sur coup franc de Zufi. Et à la mi-temps, les Verts sont menés donc 1-0 et virtuellement éliminés. Mais à 1 minute de la fin du temps réglementaire, Saint-Etienne égalise par Bayal Sall, but synonyme de qualification, William, mais la joie est de courte durée parce que 3 minutes plus tard, dans le temps additionnel, Suffit, encore lui, s'offre un doublé et envoie le FC Bâle en huitième de finale. Autre équipe française éliminée, Marseille, battue 1-0 au Vélodrome. L'OM n'a pas pu faire mieux qu'un match nul, un partout, sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Les Marseillais menaient 1-0 à la pause grâce à un but de Batshuayi. Les Espagnols égalisent par Merino. Bilbao est qualifié pour la suite de la compétition. Voilà pour le foot. Il y aura du rugby ce soir sur France 2, tournoi destination. La France tentera d'enchaîner avec une 3e victoire consécutive. Le 15 de France joue au Pays de Galles à Cardiff, des Gallois qu'ils n'ont plus battus depuis 2011. Et un match à suivre à 21h, William. Il y a du tennis encore? Oui, avec un petit événement dans le monde du tennis. Djokovic qui a tout simplement abandonné lors d'un tournoi. On va expliquer pourquoi justement. On regarde les belles images que l'on a de là-bas. C'est pour la première fois depuis 2011, l'actuel numéro 1 mondial a abandonné lors d'un match. C'était hier en quart de finale du tournoi de Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le Serbe avait perdu le premier set 6-3 face à l'Espagnol Feliciano Lopez. Et il s'est plaint en fait, William, d'une douleur à l'œil droit. Donc il a décidé d'arrêter. C'est la première fois depuis janvier 2015 qu'il n'atteint pas une finale d'un tournoi. Et il met un terme à une série de 17 finales consécutives. Il a été sifflé lorsqu'il est sorti. 2 images de golf. Le Français Romain Vatel, c'est lui, à l'écran. Il est 2e en ce moment après le premier tour de l'Open de Perth en Australie, qui compte pour le circuit européen et le circuit asiatique. Il a rendu une carte de 65. 7 coups sous le par. Il a un coup du leader. Et là, on change de continent. Palm Beach, Floride. L'Allemand Alex Kucheszka, lui, s'est fait un plaisir, un trou en un sur une pièce d'eau et surtout sur un passage qui s'appelle The Bear Trap, le piège à ours, 170 mètres. Plutôt 170 mètres. Ça n'avait jamais été fait sur ce trou-là. Ah oui. Plutôt pas mal. Bon. On va terminer si vous mettez un tout petit peu de temps. Oui, mais avec de belles images. Il est pressé aujourd'hui? Non, je vous emmène voyager. Comment non? Du rêve, William. Je vous vends du rêve tout de suite. Hawaï, ça vous dit? Allez, c'est parti. Nous sommes du côté de l'île d'Oahu, baie de Waimea, pour le Quicksilver in Memory of Eddie Aikau. C'est un événement qui existe depuis 1985, mais qui n'a été organisé que 9 fois. La dernière fois, c'était il y a 7 ans, parce qu'il faut qu'il y ait des vagues de 12 mètres. En ce moment, il y en a. Là, elles font plus de 15 mètres. Il faut avoir du cran et du talent, surtout pour éviter le wipe-out, la chute. Et le local de l'étape, John Flores, a gagné. Regardez, c'est lui en action. Je vous propose de rentrer en France avec du ski cette saison, aux Arcs, en Savoie, au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, le GMX Gavaggio Monster Cross. 7e édition organisée par Ena Gavaggio, légende du ski cross avec qui nous avions testé la discipline. Et c'est un départ à 4 avec un parcours des obstacles. L'événement est réservé, William, aux jeunes de 11 à 14 ans. En début de semaine, c'était pour le grand public. Hier, championnat de France des 13-14 ans. Et aujourd'hui, ce sera 11-12 ans. Allez encourager ces graines de champions. Et enfin, le ski se fait poésie. L'athlète est poète, regardez, dans le feu de l'action. Il s'appelle Nicolas Vunier, il a 25 ans, il est suisse. C'est une figure du freestyle backcountry, donc du ski extrême. Il a réalisé un superbe court-métrage qui s'appelle Torche. Il a utilisé en fait des feux de détresse qu'il a accrochés à l'arrière de ses skis pour faire ces superbes images dans les montagnes du Valais, chez lui, en Suisse. Donc il faut avoir un tempérament de feu, être tout feu, tout flamme et surtout ne pas se brûler pour pas faire long feu. Voilà, William. Ah ben, vous les avez toutes faites, là. Je les ai toutes placées. J'ai tapé feu sur Internet. Mais avec cette idée-là, il peut en mettre, s'il en met un peu partout, sur son casque, au bout des spatouilles. Oui, il pourrait éclairer encore plus. Suggérez-lui. On va l'appeler. Et puis demain, dans le télématin du samedi, une championne. Non, une championne de ski cross. Ah oui, Ophélie David. Voilà. Oui, tout à fait. Ophélie David qui sera avec... Avec Julie Ferrez, elle va lui expliquer comment elle s'entraîne quand elle est en salle. Et puis, vous vouliez me dire du aussi... snook. Nous, on testera du snook. C'est un nouvel engin de glisse, William, demain. Voilà, si vous passez par là.